sur ma chaîne de Tricot House. C'est une chaîne de podcast de tricot. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui et de partager un moment tricot. Ça fait vraiment longtemps, enfin pour moi ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait un podcast et honnêtement ça me manquait. Je voulais en faire un la semaine dernière, celui-là en fait. J'ai eu des contretemps, donc je suis contente de le faire aujourd'hui, de passer un petit moment tricot avec vous. Et j'ai quand même pas mal de choses à vous raconter, alors je sais pas combien de temps va durer la vidéo. Avant que j'oublie et que vous oubliez, n'hésitez pas à commenter, liker, partager pour faire connaître la chaîne et développer la chaîne et puis le tricot et rendre tout ça populaire. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose de très classique comme les projets terminés, les en cours, les projets futurs et les achats, tout ça. Alors un projet terminé, le magnifique pull en jacquard que je porte aujourd'hui. C'est le test knit que j'ai fait, dont je vous en avais déjà parlé à l'autre podcast avec Louise Robert, qui a gentiment accepté de me prendre dans son test alors que j'avais jamais fait de jacquard. Et voilà, il est là, il est fini. Alors là je suis assise, c'est un peu compliqué de vous montrer, mais je vais vous mettre une photo, je pense ici, pour vous montrer comment il est. Alors pour vous le décrire un petit peu, il y a des cotes de mémoire, je crois c'est 2-2 en haut. C'est un jacquard, un jacquard en yoke, en 3 couleurs. Honnêtement, super agréable à tricoter. Habituellement, je suis pas à l'aise avec les grilles quand c'est des points. Je préfère quand c'est des points, quand c'est écrit en ligne, plutôt qu'un schéma. Et en fait, là, j'ai découvert que il n'y avait pas le choix. Et honnêtement, ça s'est bien passé. Là, j'ai pas eu de soucis. Mais en fait, donc le jacquard descend jusqu'à peu près au niveau du ventre. Et après, c'est des côtes comme ça, 2-2 tout le long. Donc ça fait une jolie finition. Comme on a fait sur les manches, là, c'est moitié-moitié. C'est ça que j'ai aimé dans ce projet. Le fait que ce soit pas complètement jacquard et trop lourd au niveau du design et des couleurs. Bon, il y a des jacquards qui sont pas lourds du tout, hein, mais celui-là, c'est vrai que comme c'était des carrés, il y en avait pas mal. Puis là, c'était comme vraiment joli. Alors, je l'ai fait avec la laine Sky de Trop Design. Je la connaissais de nom, mais je l'avais jamais tricotée. Et je la trouve assez sympa. Sa construction en maillon de chaîne, j'avoue que des fois, faut faire attention quand on pique l'aiguille pour bien prendre tous les fils. Donc, c'est arrivé des fois où ça me fatiguait un peu. Mais sinon, super léger, très confortable. Par contre, donc comme je la connais pas, c'est la première fois que je tricote avec elle. Je sais pas si c'est lié à la laine ou au jacquard, puisque les deux c'est la première fois. J'ai bloqué le travail comme d'habitude et en fait la première fois que je l'ai porté, j'étais comme un peu serrée dedans. D'ailleurs, j'avais du mal à bouger les bras. Donc je m'étais dit, oh mince, j'ai dû me louper quelque part, j'aurais dû faire un peu plus de points. Pourtant j'avais fait tout comme il fallait, enfin habituellement là, la distance, les mesures, tout comme je fais d'habitude. Et en fait j'ai découvert que il s'était comme bloqué, mais en le portant en fait il s'est comme détendu, mais c'était bien parce que moi je le trouvais un peu serré, donc j'avais peur de l'avoir un peu loupé. Ce qui était dommage avec tout ce travail que ça a donné. J'avoue, j'ai transpiré là pour... En plus, j'ai eu mal au pouce pendant 3 jours. J'ai pas tricoté. 3 jours parce que je voulais vraiment l'avancer, le finir.
Et comme une dingue que je suis, je me suis embarquée sur un autre test tricot de Louise Robert aussi. Et les deux se chevauchaient un peu, comme c'était un peu le deuxième, comme c'est un gilet sans manches, le délai était plus court. Comme je tricote beaucoup en général, ça va vite, mais là, je crois que j'ai un peu mal calculé dans ma tête et ça va un peu moins vite que je pensais. Donc j'ai un peu cravaché sur la fin, mais je voulais pas, comme ça m'est arrivé sur un autre pull, j'en avais un peu marre et puis je m'étais dit au blocage, je vais le tirer, ça va l'étendre et au final ça n'a pas marché comme je voulais. Bon, celui-ci oui, mais j'ai quand même rallongé bien le corps comme je voulais. Parce que j'aime pas les crops, j'aime bien quand les pulls sont un peu longs. Là. Pour moi, j'ai passé l'âge. Mais je sais qu'il y en a qui ont mon âge ou qui sont peut-être plus âgés, qui adorent ça, mais moi, c'est pas mon style. Donc, je veux pas influencer personne. Loin de moi cette idée. Donc, les couleurs, j'ai encore oublié de vous les garder. Bon, ça c'est comme le violet. Je pense que c'est genre améthyste ou comme un violet foncé. Lui là, qui sort quand même, ben, pour moi il sort bleu. Mon fils il m'a dit que lui il le voyait plus un peu vert. Il s'appelle Mint, bleu mint je crois. Et l'autre c'est un rose, je sais pas. Je vais pas vous dire de bêtises plus que ça. Donc, franchement, au départ, là, je vous en avais parlé dans l'autre podcast. Là, ben, j'avais commencé avec d'autres couleurs, puis ça marchait pas. Puis donc là, et franchement, j'adore le rendu, quoi. C'est vraiment joli. En plus, j'ai de la chance parce que il boudine légèrement. Mais honnêtement, là, c'est un premier, quoi. Et je suis épatée. Alors, une autre anecdote, ben, je voulais vous en parler plus tard, mais du coup, je vais vous en parler maintenant. C'est ma petite fierté du week-end. Donc, je suis allée à Knit City à Montréal. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Knit City, c'est un rassemblement de tricoteurs, tricoteuses. Originalement, c'était à Vancouver, ou je pense que c'est à Vancouver que ça a été créé. Bref, je connais pas exactement toute l'histoire, mais je sais que ça part de Vancouver, qu'ils ont voulu en faire un à Montréal et que en fait c'est tombé pendant le Covid, donc ça a été annulé. Et là, ben, avec les allègements et toute l'histoire, ça a pu se faire. Donc c'était ben, ce week-end. Et donc j'y suis allée. Et il y avait Louise Robert avec son magasin et tout ça. Donc j'étais vraiment contente de la rencontrer en personne. Et ben, j'avais mis le pull puisque c'était le dernier que j'avais terminé. On va sur le printemps, donc je me dis si je le porte pas maintenant, ce sera pour l'année prochaine. Donc ben, il pourrait passer quand même en printemps, puisque là c'est un printemps un peu froid. Mais ben, vous savez, le jacquard c'est quand même chaud, donc ce sera mieux pour comme l'hiver ou quoi. Mais voilà, je savais que j'allais l'avoir et enfin j'espérais l'avoir parce qu'il n'y avait aucune certitude. Et je m'étais dit, mais quoi de mieux que de voir en personne ben, ce qu'elle a réalisé, sa création, parce que c'est son design. Et je pense que c'est une fierté, je sais pas trop encore, mais... Et donc, ben, elle était vraiment contente de voir porter. Hein, et puis, je pense que c'est son conjoint là, qui était quand même assez surpris de la réalisation et des couleurs. Donc, c'était quand même une fierté pour moi, là, une reconnaissance dans le fond. Et ben, je suis super contente. En parlant de Knit City, j'ai aussi rencontré Claude Tricot, donc je suis très contente.
Par contre, bah, j'ai réussi à parler à tous ces gens un petit peu, mais je sais pas si vous vous rendez compte à quel point je suis timide, mais bon, j'ai réussi à aller à Nititi, j'ai réussi à parler à des gens en anglais et en français, ben, à des commerçants un petit peu, hein, pas trop, mais j'ai parlé quand même. Par contre, je suis pas arrivée à faire des photos avec. J'aurais aimé faire une photo avec Louise Robert, juste en souvenir, là, comme ça. Euh, c'est toujours sympa, je trouve. Et j'aurais aimé aussi avoir une photo avec Claude Tricot. Mais c'est que partie remise, hein, j'espère. Mais c'est pour faire des souvenirs, là. Et puis, comme c'est des gens quand même reconnus un petit peu dans le milieu du tricot, du moins à Montréal. Donc, ben, Claude Tricot, là, ça commence à prendre de l'ampleur. Ça devient, je pense, international. Mais voilà. Ben, pour ceux qui connaissent pas, hein, ça arrive là. Comme moi, j'ai regardé un podcast d'une dame parler de tricot. Il disait, ah, mais qui ne connaît pas, je sais plus le nom du designer. Et c'est là où je me suis rendu compte, mais c'est vrai en fait, il y en a tellement. Et quand on est dans notre univers de designer qu'on aime et qu'on connaît, ben c'est vrai qu'on croit que tout le monde les connaît. Et en fait, ben pas forcément. Mais moi, c'est ça aussi que j'aime de regarder des podcasts des autres tricoteurs, tricoteuses, parce que c'est beaucoup des filles. Euh, ben, c'est de découvrir leur univers et puis ben, découvrir finalement des designs, des designers et des choses qu'on n'aurait pas pensé ou qu'on ne connaissait pas. Et puis c'est ça qui est super intéressant. Voilà. J'ai beaucoup parlé juste pour plus l'imaginer le reste. Bon, me revoilà. Donc, bon, honnêtement, bah, désolée. J'avais prévu une livraison qui est arrivée ce matin, donc je me suis dit je vais être tranquille cet après-midi. Et ben non, bon, c'est pas grave. Donc honnêtement, je sais plus qu'est-ce que je racontais, je parlais de podcast. Bref, pour me recentrer, aller sur les objets finis. En fait, j'ai une amie qui a voulu que je lui apprenne à tricoter, à crocheter. Et on est parti sur un. Ben, oui, en fait, elle voulait tour de cou, crocheter. Bon, elle savait pas trop le point. Puis quand on a regardé, on a vu une couverture qui était faite avec ce point-là. Donc, je vous montre de plus près. C'est un point en V. Et ça rendait super beau, donc j'ai dit, bah, tiens, pourquoi pas celui-là, parce que c'est vraiment très facile. Donc, ben, elle est partie là-dessus, et puis, bon, elle tricotait, enfin, elle crochetait, et puis, bon, c'était vraiment le fun, hein, j'ai vraiment aimé apprendre. Mais je savais pas que j'en étais capable d'abord, mais ça m'a vraiment plu. Et donc oui, elle faisait sa couverture et puis ben, moi j'étais à côté. Et en fait, pour l'aider, on faisait les mouvements ensemble. Et enfin, au départ, je faisais comme rien. En fait, c'était juste des choses comme ça. Et puis, j'avais cette pelote que mes enfants m'avaient offert l'année dernière pour la fête des mères. Et je savais pas quoi en faire, donc je me suis dit, bah tiens, ça y est, j'ai trouvé. Alors pendant qu'elle tricotait la sienne, et ben moi j'ai fait la mienne. Et il me manquait, j'ai fait une pelote, ça devait faire ben, ça. Oui, il y a là. Je pense que la jointure, bla bla bla. En fait, ça a commencé ici et ça a fini ici. Et là, je me suis dit, avec ça, là, je peux rien faire. Enfin, pas grand chose, quoi. Donc, j'ai réfléchi, parce que je voulais pas acheter encore de la laine. Parce que vous allez voir que ce que j'ai acheté là, c'est comme des quantités indécentes. Bref. Donc, j'étais avec mes enfants, on magasinait, puis on était au magasin. Monsieur de la laine commerciale, la Berna Pop. Pop, Pop. Je sais que l'étiquette, elle est violette. Mais elle y était encore. Je dis, je vais m'embêter à chercher, trouver, tourner, virer. Autant racheter la même et continuer.
Une fois que je m'y suis mise, donc ça là, ça m'a pris 2 soirées, là, vraiment rien, là, c'était comme fini, hop, emballer c'est peser, donc une super écharpe, l'autre fois je l'ai mis pour montrer à mes enfants juste, et elle est super douillette en fait, elle est vraiment cool. Donc je la voulais un peu grosse, donc c'est vrai qu'elle fait vraiment sa taille là. Elle est vraiment large, j'aurais pu la faire plus petite, mais comme elle est vraiment grosse, et au départ c'était supposé être genre une écharpe de printemps, euh, mais pas vraiment. Mais en fait, je peux la mettre comme une étole hein, dans le fond, parce qu'elle est quand même large. Je peux me la mettre un peu. Ben, c'est vrai qu'elle tombe pas vraiment beaucoup dans le dos, mais pour le printemps, souvent c'est comme un peu aux épaules. En fait, non, moi, où j'ai froid, c'est aux mains, aux bras. Parce que les manches courtes, c'est bien, mais donc on est couvert sur le dessus, mais bref, ouais, c'est moi. Cherchez pas, c'est comme ça, mais bon, du coup, ça me descend sur les bras. Non, mais ben, tout ça pour dire que, ouais, voilà, c'est super joli, quoi. Et regardez le point, ça rend super bien. Mes enfants étaient super contents que j'ai fait quelque chose avec ben, leur cadeau. Moi, je suis super contente aussi. Alors au départ, franchement, je vous avoue, je savais pas si j'allais la garder ou l'offrir parce que je connais une personne à qui ça ferait vraiment plaisir et qui aime beaucoup le rose et les couleurs vives. Cependant, je me suis dit, c'est quand même un cadeau de mes enfants, la laine en question, donc ben, j'ai quand même envie de la garder. Euh, bah, par respect pour eux, puis pour avoir un petit quelque chose de eux, là, comme même si c'est moi qui l'ai fait, là, c'est... euh, ouais, ça reste mes enfants, là, c'est sentimentalement parlant, c'est... Voilà, donc en fait, je suis super fière, ça m'a vraiment fait du bien de repartir sur du crochet un petit peu. Ça m'a reposé les mains parce que j'ai vraiment mal au pouce. Je sais qu'il faut que je me calme, mais j'ai tellement de projets dans la tête et tout ça, donc je veux pas me faire mal aux mains. Je fais vraiment attention, mais j'avoue, je suis borderline, quoi. Alors j'essaye de me masser le plus possible, de mettre les gants de contention le soir un petit peu. Le matin, j'arrive pas à dormir avec, donc je peux pas les garder la nuit. Déjà, je dors mal sans ça, mais alors avec ça, je dors encore plus mal. Donc bon, bref, mais je pense que c'est le lot de toutes les tricoteuses. Alors, ben en fait, les 2 objets finis, c'est cela. Le pull et l'étole, écharpe, comme vous voulez. Les projets en cours, ben j'en ai plein que j'ai mis de côté, hein, tous ceux que je vous ai montrés, première, deuxième et peut-être troisième vidéo. Les chaussettes, le cardigan Jane et peut-être c'est tout quand même. Non, en fait, il y avait le chapeau Stockholm Hat. En fait, lui, je l'ai défait. Je verrai plus tard. Mais les chaussettes sont toujours en attente. Et puis le cardigan Jane est en attente aussi. Désolée, c'est mon chien. Des fois, ça lui prend la boîte comme ça. Bref. Mais là où je cravache dessus, c'est ben, le test knit de Louise Robert, toujours. Le fameux gilet. Magnifique. J'adore, 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 j'adore. Ben c'est ça. Je pensais que ça serait plus rapide à tricoter. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, ben, je fais de mon mieux hein, pour avancer. Ça avance tranquillement, mais sûrement. En fait, c'est censé être dû pour la fin de semaine. Je sais pas si je vais y arriver. Parce que bon, là, j'ai fait tout le bas, là où j'étais vraiment contente. Parce que j'en voyais plus la fin là, de ce bas-là. C'est magnifique, hein, mais c'était quand même un peu long. Et là, j'étais contente parce que je suis rendue au dos. Donc là, j'ai fini la première section du dos, puis il y a une deuxième section. Puis après, euh, je réassocie le bas avec le haut, comme pour fermer là, les épaules. Ouais, c'est pas les bons termes, hein, mais j'ai des trous de mémoire. Bref. Donc, mais vous m'avez comprise. Sûrement. Je l'espère.
Donc, la deuxième section du dos, je devrais la finir aujourd'hui. Parce que c'est 70 mailles, c'est vraiment pas beaucoup. Et puis c'est quelques rangs. Ouais, comme. Vous voyez mon chien, la coquine. Et c'est 24 ans, donc je pense que ça va être rapide. Puis je vais peut-être sûrement commencer pour rabattre le dos avec le devant et tout ça. J'ai hâte, hein, vraiment, j'ai hâte de le voir terminer. Ça va être juste magnifique. J'ai hâte de le porter, de le tester à la portée. Ça va être un magnifique gilet pour l'été, sans manches. Alors, comme je vous ai dit il y a 5 minutes, moi, quand j'ai froid, c'est au bras. Mais bon, l'été dehors, là, ça va être vraiment super. Non, mais je pense souvent c'est l'intérieur avec les clims, mais voilà. Ouais, j'adore, j'adore, j'adore. C'est juste que je suis un peu en retard et j'aime pas être en retard. Mais parce que honnêtement, je sais pas trop les designers, mais je pense qu'ils nous attendent là. Bon, après, je suis pas la seule à faire le test là. Il y en a plein qui sont finis, mais c'est pas une raison là. Il y a une date butoir et il faut faire ce qu'on peut pour la respecter. Et bon, c'est ce que je fais donc. Mais voilà. Donc je vais continuer. Super, je suis vraiment contente. C'est très beau. J'avais peur les couleurs, honnêtement. Et ça se tricote et ça va bien en fait. Je trouve c'est vraiment joli. Vraiment, vraiment joli l'association des couleurs. J'ai vraiment hâte de le voir terminer. Il y a une dame dans un test, elle en a fait un. Oh my god, je suis tombée amoureuse. Il est trop, trop beau. Avec un orange, orange un peu fly là, flashy. Et un bleu turquoise, comme pareil là. Mais comme c'est pas trop intense là, la manière dont ça tombe là, c'est vraiment magnifique. Donc voilà pour ça. J'ai vraiment hâte de voir. On a toujours hâte de voir la fin de nos projets. Pour les projets en cours, on va dire que c'est plus ou moins terminé. Plus ou moins parce que, je vous ai dit, il y a les autres là que j'ai mis de côté pour cravacher sur celui-là. Et je vous en avais parlé la dernière fois que j'avais envie de tester un peu le design, de me lancer un peu dans la création. Puis j'avais mis ça un peu de côté parce que j'avais d'autres choses à faire, entre autres le pull. Et là, ça me titillait de plus en plus. En plus, il y a Louise Robert qui a fait un concours sur son blog pour lui envoyer des designs. En fait, elle nous mettait au défi d'envoyer des designs et elle allait les créer, enfin les mettre en tricot. Et je pense que c'est ça qui m'a un peu boostée. J'ai sorti de ma tête quelques designs que j'avais et ça m'a fait du bien, mais surtout j'ai quand même pas mal d'idées. Par contre, oui, je sais pas à quel point elles sont intéressantes, mais d'ailleurs dans la sélection, j'ai pas été sélectionnée, mais c'est pas grave. Bon, en même temps, ça m'aurait étonnée parce que ce genre de choses en général, j'ai pas trop la chance dans les concours, mais c'est vraiment pas grave parce que il y a des designs que j'avais en tête et que j'ai écrit sur le papier et que je trouve tellement beau que j'ai tellement envie de réaliser, de voir si c'est réalisable, d'abord si je suis capable, que peu importe en fait, ça me laisse plus d'ouverture pour moi. Et donc, le problème c'est que j'ai jamais rien designé.
Donc je me suis dit qu'on va commencer simple par les châles. Parce que les pulls, honnêtement, je pense que je serais capable d'en faire un pour moi, le designer pour moi. Mais là où je pense pas être vraiment capable, du moins là tout de suite. Après, je pense une fois que je suis dans le truc, peut-être il y a des choses qui vont se débloquer. Mais c'est de l'extrapoler pour toutes les autres tailles. Donc je pense que j'ai encore du travail à faire là-dessus, mais je me dis que si j'arrive à écrire quelques patrons de châles, déjà ça devrait débloquer certaines choses, et puis c'est un commencement, voir si ben, mon univers vous plaît. Et puis voilà. Donc j'ai commencé à travailler. J'ai commencé simple. C'est un châle qui va être triangulaire. J'allais dire rectangulaire, ça marche aussi, hein, mais non. Il est triangulaire. J'ai commencé par un gaiter tab. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un type de montage souvent utilisé pour les châles. Et voilà, donc là en fait c'est la version test. Je vous montre. Donc l'idée c'est que c'est un triangle et il y a juste une dentelle tout au milieu. La dentelle, ben, c'est moi qui l'ai choisie. Je vais pas tout vous décrire quand même. Ben je pourrais, mais avec une finition. Et puis donc je l'avais essayé avec des fils un peu plus gros, des fils que j'avais dans mon stash là, que je voulais un peu me débarrasser. Et ça marchait pas, et le seul que j'ai trouvé un peu fin, un fingering que j'avais depuis longtemps, c'est un fil de coton. Donc j'avais peur un peu que le résultat soit pas génial parce que c'était du coton, mais ça marche bien quand même. Je trouve que c'est pas trop mal, mais c'est sûr qu'il faut le monter là. Au départ je voulais juste faire un échantillon puis pour voir comment ça se passait. Et au final, ben, je me suis dit que non, je vais continuer de le travailler. Et puis, donc petit à petit, je pense, je mettrai quelques photos sur Instagram au fur et à mesure. Et puis, c'est ça, j'étais pas sûre de la dentelle, là, de qu'est-ce que ça rendait. Puis ce matin, j'ai fait une photo pour l'envoyer à ma mère. J'étais tellement pas sûre. Et en fait, dans la photo, ça rend vraiment tellement mieux que là. Mais en fait voilà, donc ben, ça sera une première. J'espère que ça vous plaira et que vous serez partant pour cette aventure avec moi. J'ai plein d'autres idées en tête. Le problème c'est que en vrai je tricote pas vite, c'est juste que je tricote vraiment beaucoup longtemps, mais là je vais avoir moins de temps parce que je vais travailler un peu plus mon vrai travail. Mais c'est ça. Donc je vois là, il y a des designers que je suis là, ils enchaînent les designs là. Ah, j'aimerais tellement faire ça. C'est juste que parce que j'ai tellement d'idées là. Vous voyez sur mon là où je travaille mes designs là, j'en ai déjà 10 en tête là, couchés sur le papier à lancer. C'est juste que ben ouais, je tricote pas vite là, donc faut que ça se fasse. Et puis donc l'histoire c'était que je voulais plus prendre de tests, mais j'ai une designeuse là que j'aime beaucoup qui sort un pull vraiment magnifique là, un oversize, et j'en ai pas, et puis j'aime les oversize et puis j'aime ce qu'elle fait, donc j'aimerais vraiment le tester, mais je pense que c'est le dernier. Donc je voudrais finir mes encours que j'ai, finir mes tests pour pouvoir me consacrer un peu plus au design et à ce que j'ai en tête, voir ben, si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Hein. Ouais, honnêtement, aujourd'hui j'en suis là. J'aimerais vraiment voir ce que ça donne, vraiment. Essayer, voir un tout petit peu. Je vais prendre une gorgée. Alors, je me suis fait un thé pour une fois. C'est un thé à la pêche. C'est l'Estral, la marque, je crois.
Et c'est Pêche Passion. C'est ma collègue de travail qui me l'a donné pour goûter, pour me faire goûter. J'adore, il est vraiment très bon. Et pour une fois, j'ai pensé à me faire un thé. J'adore les thés, je suis une buveuse de thé. J'aime pas le café. Mais je vous l'avais déjà dit. Alors, est-ce qu'on passe aux choses sérieuses ou pas? Mes achats, c'est comme indécent, j'avoue. Mais écoutez, il y a eu ma fête. J'ai eu des jours difficiles, donc il a fallu que j'avais des besoins de me gâter. Et vous savez c'est quoi hein, la maladie de la laine? On est content, on achète de la laine. On est triste, on achète de la laine. On passe une mauvaise journée, on achète de la laine. On a quelque chose à fêter, on achète de la laine. Donc ben, c'est ce qui m'est un peu arrivé. Je me suis quand même acheté le livre Vogue Knitting. Ouais. Pour le design, sauf qu'il est en anglais et puis bah, je me suis pas encore penchée dessus là. Apparemment c'est comme un bon livre pour commencer à designer un petit peu puis à en apprendre plus sur tout ça. J'ai acheté ouais, le Vogue Knitting, l'ultime et la petite version, je sais plus exactement le nom. Mais les achats, pour en revenir à ça, juste une petite parenthèse. Donc oui, j'ai commencé le design du châle, mais j'ai aussi commencé à faire des marqueurs, des petits marqueurs. J'en ai quelques-uns. Oui, alors il faut que je fasse les photos et hypothétiquement que je les mette en vente, mais je sais pas encore tout bien organisé dans ma tête. Donc j'ai un petit ours comme ça, je pense que vous le voyez bien. Et puis après ben, j'ai pris des pelotes de laine comme ceci. J'ai pris la feuille d'érable hein, du Canada. Un petit focus et un petit focus. Bref, voilà. J'avais une rose. Oh, elle est belle. Il y a un arbre et une chouette. L'arbre. J'ai voulu deux en même temps, mais ça marche pas. Hein. Et la chouette. Elle est chouette, la chouette. Il y en a quelques autres aussi. Le petit nounours, je l'ai trouvé tellement mignon. Hop, hop. Oh, il focus pas. Focus. Bon, je pense que vous le voyez quand même, mais il focus pas super bien sur le petit nounours. Ouais, principalement c'est ça. Donc j'ai commencé à les faire. Mais c'est vrai que les anneaux sont... J'avais pris du 6 mm. Ouais, je pensais que ça serait suffisant. Puis quand j'ai commencé à en utiliser un ou deux, j'ai vu que c'était un peu juste. Donc j'ai commandé des anneaux un peu plus grands en 10, 12, peut-être 14. Mais je pense, oui, 10 et 12, c'est quasi sûr. Et en même temps, j'ai fait une petite soudure. Oh là, vous la voyez pas du tout. Mais j'ai fait une petite soudure pour pas que ça s'ouvre, pas que ce soit trop. Je me suis amusée à faire ça pour amuser. Oui, bah c'était sympa, j'ai bien aimé. Donc attendez-vous, je sais pas trop quoi en fait. Mais c'est ça, mais je trouve ça marrant là, c'est sympa. En fait, parce que j'avais eu l'idée de faire un calendrier de l'Avent pour Noël qui s'en vient là, 2022. Pourquoi pas, donc des marqueurs de Noël.
Et voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Maintenant on passe vraiment aux objets que j'ai achetés. On va commencer par Knit City, hein, c'était le plus proche. Alors, j'ai acheté 2 écheveaux de cette très belle laine, Feisty Fibers. Alors, j'espère que je le prononce comme il faut. C'est la Rocking Sock en tripin. Hop, tout est là. Alors, la composition, c'est du Merino Superwash à 80%, 20% nylon. Ça fait 420 mètres yards, donc ça fait en général 400 mètres, 115 grammes. Et en fait, c'est un à Toronto. C'est pas moi qui choisis la couleur, même si je trouve ça magnifique. Je suis pas sûre que j'oserais porter ça. C'est mon fils. Il veut que je lui fasse un chandail avec ça. J'ai un de mes enfants qui adore tout ce qui est coloré. Ça change un peu de ceux qui aiment les deux autres qui aiment le noir, blanc, gris. Et donc je suis très contente. J'avais envie de lui faire plaisir. Donc j'ai pris ces 2 magnifiques écheveaux pour lui faire un petit chandail. Seul truc qui m'embête un peu, c'est que les enfants, ça grandit. Du coup, il va pas le porter très très longtemps. Je vais quand même lui faire, hein, c'est pas la question. J'ai acheté ça là, j'ai trouvé ça super cute. C'est une jarre avec des mini là. Des tout mini écheveaux comme ça. Alors je crois qu'ils font 26 pouces de longueur là, de métrage. Ça fait environ 65 mètres. J'ai compté l'autre fois, il y en a une quarantaine. Eux dedans ils ont mis un patron pour faire comme une écharpe. Moi je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec. En fait j'ai trouvé ça, l'idée super intéressante. Je m'étais dit que je pouvais faire un chandail à mon fils là, qui aime vraiment tous les trucs très colorés, puis comme prendre au hasard quelque chose. Mais après je me suis dit, je savais pas si j'allais avoir assez, donc mais j'ai calculé, apparemment oui. L'idée de l'écharpe est aussi intéressante. J'avais pensé à une couverture aussi. Je sais que Claude Tricot là, elle est en train de sortir, d'écrire un patron pour une couverture une écharpe en tricot modulaire. Donc je m'étais dit que ça pouvait être intéressant. Puis eux, exposés, ils avaient une couverture. Le seul problème, c'est que moi, les couvertures, c'est pas trop mon truc. À voir, à voir. C'est en tout cas super joli sur mon bureau, ça fait esthétique. J'adore ça. Je trouverais bien quelque chose à faire avec. Et j'ai eu un grain de folie aussi. Je me suis acheté une tresse de laine à filer. Et voilà. Donc, je sais pas filer hein, encore. C'est mon fils qui m'a aidé à choisir la couleur. J'avoue, j'ai adoré. C'est pas mes couleurs principalement, à part le bleu et le violet. Mais j'avoue que le orange et le rouge, là, c'est moins mes couleurs. Mais je les trouvais vraiment belles. Au départ, je pensais que j'allais en avoir vraiment assez pour faire quelque chose de grand. Mais finalement, c'est pas sûr parce que c'est un 100 grammes. Alors moi, du coup, la laine à filer, je connais pas du tout. Merino, Cachemire et Gold Stellina. Alors le Stellina, c'est le brillant. Je sais pas si vous voyez. Ah oui, là, vous le voyez super bien. Et en fait, c'est ça qui m'a attirée là. Je trouvais ça super génial. Et le cachemire, alors je vous cache pas qu'elle est méga douce là, bref. Donc maintenant il faut que je me mette à filer. Pas tout de suite, hein, je vous rassure, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses en tête. Donc ça c'était pour un an et je me suis fait plaisir avec encore un sac à tricot, hein, parce qu'on n'en a jamais assez. C'est mon fils qui l'a choisi, lui aussi, il m'a aidé. Tant qu'il était là, je voulais en faire profiter. Là, il a 7 ans, c'était comme super mignon. Et puis, en fait, il a super bien choisi sans le savoir. En fait, j'ai laissé un choix entre trois couleurs. Et il a choisi celui-là. Puis là, du coup, il y a écrit Knit to Live en Live to Knit.
C'est vraiment ça finalement. Ça me représente bien ces temps-ci et je trouve super bien. Donc je m'en sers pour mettre mon design que je crée. Voilà, je ne sais pas si je vous en ai parlé, le coton là, c'est de Lydia Crochet Tricot, du coton enchanté. Et c'est du 100% coton, il me semble. J'essaye de trouver l'information, mais de mémoire, c'est 100 grammes, 260 mètres. Mais c'est pas écrit, hein, mais je sais que c'est du coton. Il est bien parce qu'il est mis en chaînette, c'est une petite chaînette. Bref, j'ai assez parlé de ça. Donc, ouais, ça c'était mes acquisitions du week-end. J'ai été quand même assez sage. Hein. J'ai vu des choses magnifiques, vraiment. Et des beaux projets, des belles couleurs. J'ai vraiment adoré être là-bas. Là. Je serais restée. Mais bon, déjà je suis vraiment fière de moi d'y être allée, d'avoir eu le courage de faire ça avec tout le monde et la route et bref. Voilà, alors les autres acquisitions, on commence par quoi? Alors, j'ai reçu de la Nutizen, vraiment super belle, de Nutizen. Je sais pas comment le prononcer. Alors, c'est envoyé dans des paquets comme ça, là. Voilà. Honor Rochahure. Nutiden Yarn. C'est magnifique. Donc, en fait, celui-là, c'est celui-là. Je l'ai juste pas ouvert parce que je voulais vous montrer le scotch, comme c'est emballé, tout ça. Et c'est cette couleur-là. Alors, c'est comme un marron rouge. Super joli. J'adore. C'est quand même doux. Ça aussi, c'est une laine que j'ai vraiment hâte de tricoter pour voir. Et puis, il y avait un bleu magnifique. Oh, il ressort pas très bleu là. Oui, il ressort bleu. Un bleu très magnifique là. Je sais pas si c'est français, mais... c'est drôle, hein. On voit qu'il y a encore un peu d'herbe, un peu... J'adore. Puis en fait, je savais pas. C'est super doux quand même. Hein. J'adore. Donc... ça, c'est... Je pense que j'ai des quantités chandail. Mais c'est ça ma question en fait. Je sais pas si je la double ou si je la double pas parce qu'elle est quand même assez fine. À voir, je veux rien décider. J'ai eu d'autres couleurs là l'autre fois. J'ai oublié de vous en parler, mais j'avais dans le shop de janvier là, j'ai réussi à en avoir. Puis j'avais acheté les couleurs et puis là c'est le shop de mars. C'était mars. Je pense que je vais m'arrêter là, pardon, parce que c'est quand même un peu cher, cher, ça vaut le prix parce que c'est comme naturel et fait à la main et tout ça, mais comme c'est pour les bourses, c'est quand même un certain prix, voilà. Cher, c'est pas vraiment le mot que je devrais employer, ça vaut ce que ça vaut, c'est quand même une bonne qualité. Et puis c'est doux, franchement, pour quelque chose de... Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi doux. Bref. Ensuite, j'ai reçu mes aiguilles. Donc je les ai gardées emballées pour les déballer avec vous. En fait, c'était des mini circulaires de Mindful Collection que j'attendais avec impatience depuis avant Noël. Alors, il y a le petit catalogue Mindful. J'adore cette collection. Ah, c'est cool, il y a la New Offer. So, je vais regarder ça. Tranquille, vous voyez, j'avais même pas regardé. Donc, c'est présenté comme ça, dans un emballage en papier, avec le collant. Je l'ai vraiment pas déballé. Hein, une jolie pochette. J'aime beaucoup leur esprit, là, leur design, leur conception en fait. Et voilà le kit d'aiguilles. Donc c'est des mini circulaires interchangeables.
ça va de 3 à 6 mm. Moi je m'en sers quand même beaucoup pour faire les manches, tout ça, mais bon, c'est vrai que là je m'en suis servi un peu moins parce que ça me faisait mal au pouce. Et avec, donc, on a différents types de marqueurs, je crois 4 types. On a les anneaux, hop, on a les cadenas, on a les virgules que je vous ai montré juste avant. J'appelle ça des virgules, hein. Après appelez ça comme vous voulez, hein. Et des ronds plus petits et les fameux cadenas ici, et encore des ronds encore plus petits. C'est vraiment cool, j'aime bien. Une jauge et des aiguilles à laine. Alors honnêtement, les aiguilles à laine par contre, moi je les trouve trop grosses et je m'en sers pas du tout. Donc dites-moi là si vous en servez et pourquoi. Des câbles, hein, bien sûr, parce que sans câble on fait pas grand chose. Et alors dans cette collection là, non, les câbles eux sont fixes, mais dans une autre collection là, je sais pas si je vous en avais parlé, mais les câbles là tournent en 360 et ça c'est juste un pur bonheur à tricoter. Ouais. Et avec là la petite pochette où il y a la clé de serrage et les embouts. Donc ça c'est les embouts ronds Mindful. Et la clé de serrage qui est aussi un pic avec une boule. Il n'y a juste pas le dessin là, mais ouais, comme une petite aiguille là. C'est juste qu'elle n'est pas pointue. Mais je ramasserai après. Mais voilà, alors tout ça, ça vient dans cette magnifique pochette. Avec tous les accessoires. Et puis ça va à l'intérieur là, comme ça, pour tout le reste. Moi j'aime beaucoup Mindful, déjà parce que c'est mes couleurs, et puis Mindful comme c'est vraiment, c'est ça quoi, tout ce qui est repos, paix, spiritualité, tout ça, j'aime beaucoup leur univers, et puis en plus ça aide des femmes, je crois que c'est en Asie, je suis pas du tout sponsorisée pour tout ça, hein, mais enfin vous vous doutez bien, mais bon. Voilà, puis avec on a cette petite pochette qu'on peut réutiliser après pour peu importe, là j'ai pas d'idée à vous montrer. Puis j'ai fait une commande d'un de mes boutiques de tricot préférées, parce que il faisait un pas à pas, calme comme vous voulez, avec un patron en anglais. Bon, pour moi ça pose pas de problème, hein. Je tricote dans les deux langues. J'ai pas de problème avec ça. Puis quand j'ai des hésitations, peu importe, que je connais pas la technique, parce que comme ça va bientôt faire 1 an à la fin du mois que je tricote aux aiguilles, donc vous voyez c'est quand même assez récent. Mais ce qui m'a vraiment plu surtout, c'était que le patron est gratuit, donc je peux vous le montrer. C'est le Easy Goes It. Mais le châle était super joli et c'est un écheveau. Et j'ai trouvé que pour l'été c'était super sympa. Et puis les couleurs de la teinte qu'elle a fait pour le cal papa sont super belles. Donc c'est celle-ci. Moi j'ai pris celle-ci, il y en avait une autre mais j'ai pris celle-ci. En fait ça c'est la même, mais vous voyez comme c'est de la laine teinte à la main, les deux sont quand même différents, un plus clair, un plus foncé. Et en fait la composition, donc c'est 75% alpaga, EW, je crois que c'est Eco Wash, et 25% nylon. Donc Eco Wash c'est un genre de super wash mais écologique. Je saurais pas vous expliquer mieux que ça. La dame l'a super bien expliqué. En fait c'est un traitement mais à base de cire écologique. Je veux pas vous dire des bêtises honnêtement. La dame l'a très bien expliqué. J'ai pas retenu plus que ça, que c'était de la cire et que c'était écologique. Donc en fait j'en ai pris 2 parce que j'avais envie de le faire en fait 3 fois. Une fois pour ma mère, une fois pour moi, puis une fois
une amie. Donc la troisième couleur, en fait, elle était dans un kit de bas. Donc bah, du coup j'ai acheté le kit. Là je suis pas prête à faire des bas, mais écoute, quand je serai prête, là ça sera super joli. Puis là la couleur est comme plus bleue, puis dedans il y a, on le voit pas super bien, mais dedans il y a un peu de rouge, comme pas, bah oui, il y a un rouge là, mais c'est comme plus orange là. Et c'est la même laine là, 75% alpaga et 25% nylon. Donc moi j'aime beaucoup la laine d'alpaga, j'aimerais vraiment essayer de me tourner vers ça. Et je me suis fait plaisir avec le bracelet de Knitting Barber. Ouais, c'est ça, Knitting Barber, le bracelet. Donc c'est la couleur café. Moi j'ai pris 18. Alors je sais pas c'est quoi. Alors on a été coupé. Ce que je disais donc de Knitting Barber, ben, c'est pas des pouces, hein, parce que ben, pour moi, hein, ce n'est pas parce que quand je regarde, bon là j'ai centimètres, 38, et en pouces, là j'ai 14. Donc, ouais, c'est pas des pouces. Ben, ouais. Si quelqu'un sait, tant mieux. Non, mais vous pouvez toujours me l'écrire en commentaire. Je paraîtrai moins bête la prochaine fois. Non, mais ça va, y a pas de problème. Donc, ben voilà, c'était ça, les achats, nombreux, variés, un peu trop. Mais il y a la fête des mères qui s'en vient, donc. Et, non, mais il faut que j'arrive à être raisonnable. Je sais pas comment vous faites là. J'y arrive pas. Faut vraiment que je fasse quelque chose. J'ai pas d'idée. Donc voilà, mais la dernière fois, je vous avais parlé que je lisais Qui a tué le petit prince de Bussy. Je l'ai fini. J'ai bien aimé, c'était quand même assez intéressant, surprenant. C'était pas non plus. Ben, non, j'ai aimé. C'était bien. C'était bien. C'est. Ça m'a pas laissé sur ma faim. C'était quand même sympa. Là. Et là, ben, je lis Guillaume Musso, La vie est un roman. J'en suis à la moitié, mais comme Guillaume Musso, là, c'est comme. C'est mon écrivain préféré, donc c'est comme un chouchou, là. Je sais que je serai pas déçue, donc là, je suis au milieu, là, donc on ne sait pas trop. On attend de savoir là, la suite. Et quoi d'autre encore dans les séries que je regarde là dernièrement, j'ai regardé, ben, j'ai toujours Outlander en page de fond là, c'est une de mes séries chouchou avec Grey's Anatomy. Et puis là j'ai recommencé Bridgerton parce qu'il y a la saison 2 qui vient de sortir. Et j'en ai regardé plein d'autres là, mais je les ai pas vraiment en tête. Je sais que j'ai regardé une histoire d'agent secret. J'essaye de trouver le titre, mais je m'en rappelle pas. C'était une série là d'une femme qui était agent secret, qui était comme plus active pendant un certain temps, puis là ils l'ont comme réactivée là. Donc ouais, c'était assez intéressant. J'ai un peu hâte la saison 2. Et puis bon, il y a plein de petites séries là. Honnêtement, ces temps-ci, c'est pas la folie là sur Netflix, mais bon, quand même là. Et les beaux jours arrivent, donc j'espère que on va sortir un peu, faire des petites balades à gauche, à droite. Mais les beaux jours arrivent. Ouais, on a espoir là, on est au printemps. Mais comme là, il fait un peu froid, mais je pense que c'est en train de se réchauffer. Bon, la neige fond, et puis aujourd'hui il fait soleil. Là, hier, c'était beau aussi. Donc, on va sur les beaux jours. Là. On va pouvoir profiter
barbecue, sortie en plein air, jouer dehors. Là, on attend que l'herbe sèche un peu pour aller jouer dehors, là, enfin surtout les enfants au parc, tout ça. Donc ben voilà, c'est tout, enfin c'est tout. Je crois que la vidéo est quand même un peu longue, mais je vais m'arrêter là pour cette fois. Je vais revenir incessamment sous peu pour vous présenter un concours. Il y a un concours qui s'en vient. Donc, j'ai pas encore tous les détails, mais je peaufine ça, puis je reviens vous expliquer le tout. Et puis ça va me faire plaisir de revenir plus rapidement que la dernière fois. Parce que vous m'avez manqué quand même. Non mais j'aime bien faire mes vidéos de podcast là, vous parler tricot, tout ça. Ça me plaît. Donc je vais continuer à travailler ardument sur mes encours et mon design, en espérant que ça fonctionne. On croise les doigts là. Mais bon, de toute façon, ça plaira toujours à quelqu'un. Non, mais ouais, j'espère que mon univers vous plaira. Et puis, c'est toujours un essai là. On verra bien. Une tentative. Et puis, voilà. Je vais vous laisser et je vous dis à bientôt. Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté, d'avoir commenté, liké, partagé. Puis même si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave. Vraiment un gros merci. Et j'apprécie toujours de revenir vous parler de mon tricot. Donc je vous dis à bientôt. Allez, bye.